Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les plus observateurs d'entre vous, comme vous voyez, j'ai acheté un micro qui cette fois-ci sera de bonne qualité, je l'espère, afin que vous puissiez écouter d'une manière beaucoup plus agréable mes vidéos sans tout cet écho et ces petits bruits parasites qu'il y avait derrière avec les micro-cravates. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des compléments alimentaires à prendre en prise de masse. Mais la première question à se poser, sont-ils vraiment indispensables ? Oui, ils seront indispensables pour les ectomorphes et aussi les endomorphes, un petit peu moins, enfin il y aurait moyen de s'en passer pour les mésomorphes. Je m'explique. Chez les mésomorphes, il va quand même avoir deux problèmes si vous passez complètement des compléments alimentaires. Le premier problème est un problème financier parce que manger 6 fois par jour des sources protéinées d'origine animale, ça va vous coûter un bras. Et le deuxième problème, c'est un problème de conscience, un problème écologique. Parce qu'effectivement, si vous mangez 6 fois par jour des sources protéinées d'origine animale, votre empreinte écologique sur Terre sera catastrophique. Attention, tous les compléments alimentaires que je vais vous présenter ne remplacent pas vos repas. Vous aurez toujours 3 repas et une collation. Ça, c'est le minimum. Alors, pour l'ectomorphe, je conseille 2 fois par jour un weight gainer, ce qui est un mélange de sucre avec des protéines et parfois de la créatine. Dans ce cas-ci, il y a de la créatine. Et pour le mésomorphe, donc la personne qui prend facilement du muscle, et l'endomorphe, je conseille pour l'endomorphe minimum une whey. Ça, c'est le minimum 2 fois par jour après le sport et 1 fois entre les repas. Et pour le mésomorphe, rajoutez certainement de la farine d'avoine dans votre whey. Ça sera la base de la prise de masse. Le deuxième complément alimentaire que je conseille pour tous les morphotypes, c'est le BCAA, soit sous forme de poudre, soit sous forme de capsule. Le BCAA va servir à la récupération et également vous permettra de brûler un petit peu moins, d'oxyder un petit peu moins vos protéines, c'est-à-dire les acides aminés qui se trouvent dans votre masse musculaire. Et les 3 acides aminés que l'on oxyde le plus pendant l'entraînement sont valine, leucine et isoleucine. Donc ce sont les 3 acides aminés qu'on retrouve dans les BCAA. Donc pour les ectomorphes, j'avais expliqué qu'après le sport, ils pouvaient prendre son gainer. Par contre, pour le mésomorphe, donc c'est la protéine avec, attention, une dose de sucre comme ici. 100 kg, mettez 50 g de sucre. 80 kg, mettez par exemple 40 g de sucre. Donc on va dire à la grosse louche. Mettez, si vous ne voulez pas un sucre artificiel comme ceci, vous pouvez prendre par exemple 2 bananes après le sport. Attention, pour l'endomorphe, mettez quand même moins de sucre. Mettez peut-être 20 g de sucre, vous prenez qu'une banane avec votre protéine. Donc ici, on a repassé en vue les principaux compléments alimentaires à prendre en prise de masse. Donc les compléments dont je vais vous parler maintenant sont des compléments un petit peu moins importants, mais on peut penser à les prendre. Du style une caséine, donc qui est une protéine, ce qu'on appelle une protéine de nuit, parce qu'elle est à digestion plus lente. Donc ça, vous pourriez la prendre le soir, juste avant d'aller dormir. Si vous êtes un couche-tard, par exemple, vous mangez à 8-9 heures, mais vous allez coucher à minuit, 1 heure, n'hésitez pas à prendre une dose de caséine. Vous pouvez également prendre ceci, un pré-workout. Perso, j'adore, j'en ai besoin. Ça vous booste pas mal avant le sport. Attention, c'est toujours à prendre à jeun avant le sport. Donc mangez par exemple votre protéine avec votre avoine 1 heure avant le sport ou un gainer 1 heure avant le sport. Et ça, vous prenez à jeun, juste en partant à la salle dans un petit verre d'eau. La créatine peut aussi avoir son importance. Quand je vous ai montré le gainer, donc celui-ci, j'avais dit qu'il y avait de la créatine dedans. Pour l'ectomorphe, il était très très bien. Mais par exemple pour l'endomorphe ou le mésomorphe, ne prenez pas ça. Donc vous pourriez rajouter une créatine comme ceci, monohydrate, avec votre shake protéiné après le sport. Mais attention, il faut toujours du sucre avec ceci. Donc soit votre jus de pomme, votre jus de raisin ou 2 bananes, ou alors vous le mélangez, et ça c'est parfait, donc avec ce que je vous ai montré ici, le Carbonox, qui est une dose de sucre rapide, parce qu'il faut toujours un pic insulinique pour que la créatine pénètre bien dans les cellules musculaires. Le prochain complément alimentaire dont j'ai envie de vous parler, c'est la glutamine.
Donc ici, voici la glutamine en poudre, ça n'a absolument aucun goût, que vous pouvez mélanger après votre sport, 5 à 10 grammes après le sport avec votre whey protein et 5 à 10 grammes par exemple avec un verre d'eau le soir avant d'aller dormir ou avec votre caséine. Elle est aussi récupératrice et permet d'augmenter un petit peu également votre taux d'hormones de croissance. Le dernier complément dont j'ai envie de vous parler, c'est le booster de testostérone. Attention, ça ne marche pas chez tout le monde. Je n'ai jamais trouvé d'études qui prouvaient que cela donnait des résultats. Si vous avez 18, 25 ans, voire 30 ans, ne l'essayez pas. À 35, 40, on pourrait y penser. Comment savoir s'il fonctionne? Si vous avez un peu plus de force, si vous dormez mieux, si vous êtes de meilleure humeur et si votre libido est accrue, c'est clair et net que ce genre de produit fonctionne. Par contre, vous n'avez aucun de ces effets secondaires. Vous pouvez arrêter, ça ne sert à rien de prendre 2, 3, 4 boîtes, c'est que ça ne marche pas sur vous. Eh bien voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour de tous les compléments alimentaires qu'on pouvait prendre en prise de masse. Je sais que certains followers vont me dire « Oui mais Eric, tu as oublié de parler de la vitamine C, tu as oublié de parler du collagène, tu as oublié de parler de l'oméga 3 ». Je suis d'accord avec vous, mais ça, ce sont tous les compléments alimentaires qui sont bons pour la santé, mais qui ne vont pas vraiment intervenir dans une prise de masse. C'est pas avec du collagène, la vitamine C ou de l'oméga 3. Vous allez prendre 100 grammes de muscle ou 50 grammes de muscle ou même 15 grammes de muscle. Donc ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais pour l'instant, elle n'est pas prévue. Et bien voilà, nous sommes arrivés en fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.